Salut, tu es sur Dérive douce. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que la plupart d'entre nous passons notre vie à éviter de regarder en face. La mort. Et ce qu'elle nous enseigne. Pas la mort comme catastrophe, pas comme anomalie dans un monde qui devrait durer. La mort comme professeur. Les grandes traditions religieuses de l'humanité ont toutes fait ce pari étrange et sérieux, que la finitude n'est pas un défaut de la vie, mais sa condition de sens la plus profonde. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dis-moi en commentaire quelle heure il est là où tu es, ou comment s'est passée ta journée. Les gens qui lisent ces échanges sont souvent d'une qualité rare, posés, curieux, profonds, et j'aime sincèrement les lire. Si le projet Dérive douce te plaît, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Maintenant, posons une base. La mort est le seul événement universel de l'expérience humaine. Chaque être qui a jamais vécu est passé par là, ou y passera. Et pourtant, quelque chose de paradoxal se produit dans les sociétés contemporaines. On parle de tout, sauf de ça. On améliore les soins, on allonge les espérances. On repousse l'idée elle-même aux marges de la vie quotidienne. La mort devient une interruption technique, un échec de système. Les traditions religieuses ont fonctionné à l'exact opposé de cette logique. Elles ont placé la mort au centre, non pas pour plonger leurs fidèles dans une tristesse permanente, non pas par sadisme doctrinal, mais parce qu'elles avaient compris quelque chose que l'expérience ordinaire rend presque invisible. La mort n'est pas ce qui arrive à la fin, elle est ce qui structure le tout, ce qui donne à chaque choix son poids, à chaque relation son caractère irremplaçable, à chaque journée sa texture particulière. Ce que je vais explorer avec toi, c'est l'ensemble de ce que ces traditions ont transmis. Le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, l'hindouisme et d'autres encore, sur ce que la finitude nous apprend. Non pas en cherchant à les aplatir dans une seule grande vérité commode, parce qu'elles divergent réellement, parfois radicalement, mais en les écoutant chacune là où elles ont poussé la question le plus loin. Ce qui est frappant, dès qu'on commence à regarder attentivement, c'est que ces traditions ne s'accordent pas sur ce qu'est la mort, ni sur ce qui vient après, ni même sur ce que le mot « après » signifie. Certaines affirment une continuité du moi au-delà du souffle, une âme qui continue, un conte qui reste ouvert. D'autres soutiennent que le moi lui-même est une construction temporaire, et que la mort révèle précisément cette illusion. Ce sont des positions incompatibles, philosophiquement parlant. Elles ne peuvent pas être toutes vraies en même temps dans leur forme littérale. Et pourtant, quelque chose se répète à travers toutes ces différences. Une intuition commune, pas doctrinale, mais fonctionnelle. La mort, pensée sérieusement, change la vie. Elle change ce à quoi on tient, ce qu'on est prêt à perdre, ce qu'on est prêt à défendre. Elle change la qualité de l'attention qu'on porte aux autres. Elle change même la façon dont on occupe une heure ordinaire. Les traditions ne l'ont pas formulée comme un slogan. Elles l'ont traduit en pratique, en rite, en discipline, en texte. Des formes pensées pour que cette vérité difficile reste vivante dans l'existence quotidienne et ne se dilue pas dans l'oubli confortable que tout vivant tend naturellement vers. Ce qui m'intéresse ici, c'est précisément ce travail. Comment chaque tradition a construit une pédagogie de la mort. Quels instruments elle a forgés pour que la conscience de la finitude reste opérante, c'est-à-dire capable de transformer réellement quelque chose dans la façon d'exister. Et à quelles limites ces instruments se heurtent, parce qu'ils se heurtent à des limites, et que les traditions les plus honnêtes en conviennent. La question de fond est celle-ci, et elle traverse tout ce qui va suivre. La mort enseigne quelque chose que rien d'autre ne peut enseigner. Mais qu'est-ce exactement ? Et peut-on l'apprendre sans attendre d'y être ? La mort n'est pas ce que la modernité en a fait, une panne dans un système qui devrait tenir. Ce déplacement semble anodin, mais il a des conséquences profondes sur toute la façon dont on vit. Si la mort est une panne, alors la vie sans mort serait une vie réussie, mieux soignée, mieux gérée, mieux optimisée. Et c'est précisément là que les grandes traditions religieuses ont vu quelque chose de radicalement différent. Pour elles,
La mort n'est pas un incident extérieur à la vie, elle est la forme même de la vie, ce qui lui donne ses contours. Pense à un vase. Sa capacité à contenir quelque chose ne vient pas de la matière dont il est fait, elle vient des bords, de la limite, de ce qui ferme l'espace. Sans les parois, il n'y a plus de vase, il n'y a plus de contenu possible. La finitude fonctionne de la même façon dans la pensée de presque toutes les traditions religieuses sérieuses. Ce n'est pas un ajout regrettable à l'existence, c'est ce qui rend l'existence possible en tant que telle, délimitée, orientée, capable de porter quelque chose. Cette vision n'est pas une métaphore décorative. Elle a des conséquences directes sur la façon dont on conçoit chaque acte, chaque relation, chaque journée. Si la vie est infinie, alors tout peut attendre. Rien n'est irremplaçable, rien n'a de poids particulier, parce que la perte n'est jamais définitive. On peut différer, remettre, reporter. Mais quand la finitude est prise au sérieux, quand on sait vraiment que certaines choses n'auront pas lieu deux fois, quelque chose change dans l'attention portée à ce qui est là, maintenant, devant toi. Les traditions l'ont compris différemment, avec des vocabulaires très distincts, mais toutes ont buté sur le même problème anthropologique. Les êtres humains sont extraordinairement habiles à savoir quelque chose sans que ce savoir les atteigne vraiment. On sait qu'on va mourir, on l'a su depuis l'enfance, et pourtant, cette connaissance reste dans une zone étrange, présente, mais sans force, sans capacité à transformer réellement la journée ordinaire. Les traditions religieuses ont été des machines à rendre ce savoir effectif, à lui donner une prise sur la vie réelle. C'est là que le déplacement de définition devient important. La mort, dans ce cadre, cesse d'être un sujet parmi d'autres, quelque chose qu'on aborde quand on ne peut plus l'éviter, lors d'un deuil, d'une maladie, d'une crise. Elle devient une structure permanente de l'existence, un fond sur lequel tout le reste se découpe. Et cette reformulation change tout, parce qu'elle implique que penser la mort n'est pas une activité réservée aux moments de détresse, c'est une pratique continue, une façon d'habiter la vie différemment. L'insight qui découle de là est précis. Une vie vécue avec la conscience de la finitude n'est pas une vie hantée par la peur. C'est une vie dans laquelle les choix ont du poids. Les traditions qui ont développé le plus loin cette pensée, et sont nombreuses sur des continents et des siècles très éloignés les uns des autres, toutes insistent sur le même point. La conscience de la fin n'est pas ce qui accable, c'est ce qui libère. Pas la peur de mourir, mais la clarté sur ce qui compte. Cette clarté a une conséquence que tu peux observer dans ta propre expérience sans avoir besoin d'aucun cadre religieux particulier. Les moments où tu as été le plus proche de la perte, d'une personne, d'une relation, d'une capacité, sont souvent les moments où tu as vu le plus nettement ce à quoi tu tenais vraiment. Quelque chose qui était là en permanence, mais que l'habitude avait rendu invisible. La proximité de la perte a fonctionné comme un révélateur. C'est exactement ce que les traditions ont institutionnalisé, non pas pour provoquer la souffrance, mais pour cultiver ce regard. La conséquence structurelle de tout cela est que la mort, dans ces traditions, ne s'oppose pas à la vie. Elle en est la condition active. Enlève la finitude et tu n'obtiens pas une vie plus grande. Tu obtiens une durée sans forme, sans urgence, sans hiérarchie entre ce qui compte et ce qui peut attendre. Le sens ne survit pas à l'infinité. Il a besoin du bord. Mais il faut être honnête sur la limite de cette vision. Reconnaître la mort comme structure ne supprime pas la peur. Elle ne résout pas la question de ce que signifie concrètement perdre quelqu'un qu'on aime. La mort comme concept structurant et la mort comme événement vécu
ne se recouvre pas facilement. On peut tenir intellectuellement l'idée que la finitude donne forme à la vie et être simultanément écrasé par la disparition d'un proche, sans que l'un console l'autre. Les traditions le savent. Certaines en font même un point central. La vérité de la finitude ne guérit pas le deuil. Elle lui donne un lieu dans lequel exister sans avoir à le nier. Ce qui reste ouvert et que aucune tradition ne referme entièrement, c'est la tension entre savoir et ressentir. Entre comprendre que la mort structure la vie et vivre avec cette compréhension d'une façon qui soit vraiment opérante, vraiment capable de transformer quelque chose dans la façon ordinaire d'exister. Ce gouffre entre la connaissance et la transformation effective est précisément ce que les pratiques, les rites et les disciplines tentent de traverser, avec une honnêteté variable sur leurs propres limites. Quand une communauté se rassemble autour d'un corps, quelque chose d'étrange se produit. Le mort n'entend pas les paroles prononcées, il ne voit pas les gestes accomplis, il ne bénéficie pas des pleurs, des chants, des prières récitées à voix haute ou dans le silence. Et pourtant, dans toutes les traditions religieuses, sans exception, le rite funéraire est l'un des moments les plus élaborés, les plus codifiés, les plus chargés de sens que la communauté humaine ait jamais construit. Pourquoi cette dépense d'énergie, de soins, de précision rituelle, si ce n'est pas pour celui qui est parti? La réponse que les traditions ont portée, chacune à sa façon, est déconcertante dans sa clarté. Le rite est pour les vivants. Entièrement, profondément, structurellement pour les vivants. Et sa fonction n'est pas simplement de les consoler, ce serait trop simple, trop commode. Sa fonction est de les reconfigurer, de modifier, au niveau le plus concret, leur rapport à leur propre fin. Ce déplacement mérite d'être compris dans toute sa radicalité. Le rite funéraire fonctionne comme un instrument pédagogique collectif. Il prend la communauté au moment précis où la mort est visible, tangible, incontournable. Un corps, une absence dans l'espace familier, un nom qui ne répond plus. Et il organise cet instant de façon à ce qu'il laisse une empreinte. Une empreinte sur la façon dont les survivants habiteront les jours qui suivent. Et pas seulement les jours, les années, la façon de vieillir, la façon de traiter les autres, la façon d'accorder de l'importance à ceux qui en méritent. Dans la tradition juive, le deuil est structuré en phases précises. Shiva, Shloshim, l'année complète de Kaddish, qui scande le temps de façon à ce que le deuilleur ne puisse pas éviter le travail que la perte impose. La durée n'est pas arbitraire. Elle est calibrée pour que la réalité de la mort traverse le corps, les habitudes, les gestes quotidiens, et pas seulement les pensées. On s'assoit par terre, on couvre les miroirs, on arrête certaines activités. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des techniques, des façons de rendre la mort effective dans l'expérience, de lui donner un poids que le seul savoir intellectuel ne peut pas produire. Tu vois ce que cela signifie sur le plan du principe. Le rite ne dit pas « Souviens-toi qu'un jour tu mourras » comme une formule abstraite. Il crée les conditions dans lesquelles cette vérité devient impossible à tenir à distance. Il installe la mort dans le temps, dans l'espace, dans le corps, dans le rapport aux autres. Et parce qu'il est collectif, il fait quelque chose que la méditation solitaire ne peut pas faire seule. Il rend la conscience de la finitude partagée, communautaire, portée ensemble. Ce caractère collectif est décisif. La mort isolée, vécue seule dans une chambre ou seule dans sa tête, reste une abstraction particulièrement résistante. Elle peut être pensée, tournée dans tous les sens, et continuer à ne rien changer à la façon dont on passe la journée. Mais quand une communauté entière s'arrête, s'habille différemment, prononce les mêmes mots, tient les mêmes gestes, quelque chose franchit le seuil de l'abstraction. La mort devient un événement social, et les êtres humains sont des animaux sociaux jusqu'au fond. Ce qui existe collectivement existe différemment de ce qui reste solitaire.
Maintenant, testons ce principe là où il commence à vaciller. Si le rite funéraire est un instrument pédagogique, conçu pour que les vivants apprennent quelque chose sur leur propre fin, que se passe-t-il quand le rite se vide de cette fonction? Quand il devient une formalité, une case à cocher, une heure dans un crématorium avec des paroles récitées sans silence autour d'elles. Les formes rituelles peuvent survivre au sens qui les habitait, et quand elles survivent sans ce sens, elles ne disparaissent pas, elles deviennent du bruit, une dépense d'énergie sans transformation au bout. Les traditions ont vu ce risque avec une lucidité remarquable. Ce n'est pas un problème contemporain. Dans presque toutes les grandes traditions, il existe une tension ancienne entre le rite accompli mécaniquement et le rite vécu intérieurement. Les textes prophétiques hébreux, les critiques bouddhistes du ritualisme vide, les débats islamiques sur l'intention dans l'acte, partout le même souci. La forme peut porter le sens, mais elle peut aussi l'étouffer si on n'y prend pas garde. Un rite accompli sans que le participant soit, ne serait-ce qu'un instant, touché par ce qu'il traverse, n'enseigne rien. Il protège de l'enseignement. C'est là que le principe se brise partiellement. Le rite est un instrument remarquable pour rendre la mort présente, mais il ne garantit pas la transformation. Il crée les conditions, il ouvre une porte. Ce qui se passe ensuite dépend de ce que le vivant est capable de porter dans cette porte ouverte. Et cette capacité n'est pas donnée uniformément. Elle est liée à une préparation, à une disposition, à quelque chose qui s'est ou ne s'est pas construit bien avant le moment du deuil. Ce que les traditions ont compris au fond, c'est que le rite funéraire est le moment visible d'un travail invisible qui devrait durer toute une vie. Il est le point de convergence, la crise productive, le moment où ce qu'on a cultivé, ou négligé de cultiver, devient soudainement apparent. Si la communauté a, tout au long de son existence ordinaire, maintenu vivante la conscience de la finitude, le rite la retrouve là, prête à être approfondie. Si la communauté a, au contraire, passé des années à construire une bulle dans laquelle la mort ne pénètre pas, le rite se heurte à un mur. Il fait le bruit des formes sans trouver le sol sur lequel s'appuyer. Ce glissement vers le prochain niveau de la question est inévitable. Si le rite fonctionne comme révélateur de quelque chose qui devait être préparé en amont, alors la vraie discipline ne se trouve pas dans le rite lui-même. Elle se trouve dans ce que chaque tradition a développé comme pratique quotidienne, régulière, délibérée. Une façon d'entretenir la conscience de la mort sans attendre qu'elle frappe à la porte. Et c'est précisément là que les traditions ont produit leurs outils les plus exigeants. Ce que les traditions ont développé comme pratique quotidienne de la mort est, à première vue, déconcertant. Non pas parce que l'idée serait obscure, mais parce qu'elle contient un paradoxe que plus on regarde, plus il devient difficile à tenir. Penser régulièrement à la mort, y revenir délibérément, comme à une discipline, comme à un exercice qu'on reprend chaque matin, est prescrit dans des traditions qui n'ont aucun lien historique entre elles, sur des continents séparés, dans des vocabulaires philosophiques incompatibles. Le stoïcisme gréco-romain a formalisé le memento mori. Le bouddhisme Theravada a développé le Maranasati, la méditation sur la mort comme pratique formelle de l'éveil. L'islam classique a codifié le dhikr al-maut, le souvenir de la mort comme obligation spirituelle régulière. Le même geste, la même prescription, surgit indépendamment partout où des êtres humains ont réfléchi sérieusement à la façon de vivre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un diagnostic convergent. Ces traditions ont toutes observé la même chose dans le comportement humain ordinaire. Le savoir de la mort ne produit pas spontanément de transformation. On peut passer des décennies à savoir parfaitement qu'on mourra et continuer à vivre exactement comme si cette vérité ne s'appliquait pas à aujourd'hui. Le savoir reste suspendu dans une zone étrange, admis intellectuellement, mais sans prise effective sur les choix réels, sur ce qu'on reporte, sur ce qu'on traite avec négligence, sur ce qu'on laisse inachevé.
Les traditions l'ont nommé autrement selon leur vocabulaire, mais elles ont toutes reconnu la même fissure entre comprendre et être transformé. Et c'est là que le paradoxe se révèle dans toute son acuité. Si la conscience de la mort est censée transformer la vie, lui donner du poids, de la clarté, une hiérarchie entre ce qui compte et ce qui peut attendre, alors pourquoi faut-il la cultiver artificiellement ? Pourquoi une discipline si peu naturelle serait-elle nécessaire pour accéder à quelque chose qui devrait être évident ? La mort est la seule certitude absolue de l'existence humaine. Elle n'est pas cachée. Elle n'exige aucune démonstration théorique. Et pourtant, sans effort délibéré, sans pratique maintenue, elle reste à distance, respectée en théorie, mise de côté en pratique. Nommons ce paradoxe précisément parce que l'éviter serait perdre l'essentiel. La mort est simultanément la vérité la plus certaine et la plus résistante à être vécue. Sa certitude abstraite est totale, son intégration concrète est presque impossible sans travail. Ces deux réalités coexistent, et leur coexistence est exactement ce qui rend la méditation sur la mort nécessaire, non comme un luxe spirituel, mais comme une compensation d'une lacune structurelle dans la façon dont les êtres humains traitent l'information qui les dérange. La psychologie contemporaine a retrouvé ce terrain par des chemins très différents. Les recherches sur ce qu'on appelle la gestion de la terreur, terror management, dans la littérature anglophone, montrent que les êtres humains mobilisent une quantité considérable d'énergie psychique à maintenir la conscience de la mort hors du champ actif de leurs pensées quotidiennes. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est un mécanisme de fonctionnement ordinaire, probablement indispensable pour agir au jour le jour sans être paralysé. Mais ce mécanisme a un coût. Il produit des vies dans lesquelles les vraies priorités restent floues, les urgences réelles sont remplacées par des urgences de surface, et l'attention portée aux autres est constamment distraite par ce qui ne mérite pas vraiment d'en être le centre. Les traditions qui ont prescrit la méditation sur la mort avaient compris, sans le langage de la psychologie expérimentale, que ce mécanisme existe et qu'il doit être travaillé. La pratique ne cherche pas à supprimer la vie ordinaire, elle cherche à la traverser avec un regard différent. Le moine bouddhiste qui médite sur la décomposition du corps ne cherche pas à se dégoûter de l'existence. Il cherche à voir ce qu'il ne voit pas quand il est dans l'habitude. Et l'habitude, ici, est précisément l'écran entre soi et la vérité de la finitude. Maintenant, où cette prescription se brise-t-elle ? Elle se brise là où la pratique devient elle-même une habitude, quand le memento mori est récité sans être habité, quand le maranasati est accompli selon les formes sans que quelque chose soit réellement touché, quand le zikr al-maut devient une formule parmi d'autres formules. Les traditions le savent, et c'est pour ça qu'elles ont toujours insisté sur la qualité de l'intention, sur la présence intérieure, sur l'impossibilité de déléguer cette pratique à la seule répétition mécanique. Aucune tradition sérieuse n'a jamais prétendu que le simple fait de prononcer les mots produisait la transformation. La forme est un véhicule. Ce qu'elle transporte dépend de qui conduit. Il y a un coût humain dans tout cela que tu dois regarder en face. La prescription est universelle, mais l'accès à la pratique effective est inégal. Il ne suffit pas de vouloir méditer sur la mort pour que cela produise ce que les traditions promettent. Il faut du temps, une certaine stabilité, souvent un accompagnement ou une communauté. Les personnes dont la vie est entièrement occupée par la survie matérielle, par l'urgence immédiate, par la pression de circonstances qui ne laissent aucun espace de recul, ces personnes-là sont précisément celles que la pratique atteint le moins facilement.
pas parce qu'elles en auraient moins besoin, parce que les conditions qui rendent la pratique possible ne sont pas données à tous de façon égale. Ce déséquilibre n'annule pas la validité de la prescription, mais il oblige à être honnête sur sa portée. Les traditions ont parfois eu tendance à présenter la méditation sur la mort comme accessible à tous, en tout temps, dans toutes conditions. C'est vrai dans un sens formel. La pensée de la mort n'exige aucun outil matériel. Mais c'est partiellement faux dans la réalité humaine concrète. Penser à la mort de façon transformatrice et non simplement anxieuse ou paralysante demande des ressources intérieures qui se construisent sur la durée. La conséquence pour toi, dans ta vie maintenant, est précise. La pratique de la mort comme discipline n'est pas réservée à des moments exceptionnels. Elle n'attend pas la maladie, le deuil, la crise. Elle est, si les traditions ont raison, quelque chose qu'on cultive dans l'ordinaire, dans la façon dont on commence une journée, dans la façon dont on traite une conversation, dans la façon dont on accorde de l'attention à ce qui est là et qui ne sera pas toujours là. Le paradoxe reste entier. Cette pratique est prescrite universellement et universellement peu suivie. Mais sa rareté ne dit rien sur sa valeur. Elle dit quelque chose sur la difficulté, réelle et honnête, d'habiter sa propre finitude autrement que de loin. Il existe une idée qui circule avec une étrange persistance. Elle dit que les religions promettent une vie après la mort pour rendre la mort supportable, pour en diminuer le poids, pour offrir aux croyants une sortie de secours devant l'inacceptable. Cette idée a une logique apparente. Si tu sais que tu continues ailleurs, pourquoi la mort serait-elle encore si grave? Mais regarde ce que les traditions font réellement avec cette promesse. Le christianisme affirme la résurrection des corps, non pas une survie vague de l'âme dans un espace flou, mais un retour à l'existence corporelle, une restauration de ce qui a été. Et pourtant, c'est cette même tradition qui a produit les méditants les plus obstinés sur la mort, les moines qui dormaient dans des cercueils, les théologiens qui insistaient sur la nécessité de se préparer à mourir pendant toute une vie. La résurrection ne dissolve pas la mort, elle la rend centrale. Elle dit que ce qui se passe ici, maintenant, dans ce corps, dans ses choix, dans ses relations, a une gravité irréversible. Le moment de mourir n'est pas un détail que l'après-mort efface. C'est le moment où quelque chose de définitif se révèle. L'islam porte cette logique avec une intensité particulière. Le Coran décrit la mort comme une réalité que chaque âme devra traverser, et ce passage est décrit avec une précision qui n'a rien d'apaisant. Le jugement, la pesée des actes, la responsabilité de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait. La promesse du paradis existe, profondément réelle dans cette tradition. Mais elle ne fonctionne pas comme une assurance tout risque. Elle fonctionne comme ce qui rend chaque action présente significative d'une façon que rien d'autre ne peut produire. Si tout compte, alors rien n'est anodin. Le paradis, dans cette logique, alourdit le présent. Il ne l'allège pas. La tradition bouddhiste complique le schéma encore davantage. Elle ne promet pas une continuité personnelle dans le sens où tu resterais toi après la mort. Ce qui continue, dans la compréhension bouddhiste du cycle des renaissances, c'est un flux conditionné. Pas un moi stable qui se promène d'une vie à l'autre comme d'une chambre d'hôtel à une autre. Et pourtant, cette tradition est l'une de celles qui a développé la méditation sur la mort avec le plus de rigueur et de détails. Le Maranasati, évoqué ici dans les pratiques antérieures, est précisément une contemplation de la mort comme réalité imminente, inévitable, applicable à ce corps, à cette respiration, à cette vie précisément. Le fait que la continuité personnelle soit elle-même mise en question
ne rend pas la mort moins sérieuse. Ça la rend plus urgente, parce que l'attachement à un moi permanent est précisément ce que la mort vient déloger. La réincarnation hindoue, souvent comprise comme la plus consolante de toutes ces promesses, une nouvelle vie, une nouvelle chance, fonctionne dans les textes classiques d'une façon qui déconcerte cette interprétation. Dans la Bhagavad Gita, la mort est présentée à Arjuna non pas comme quelque chose d'insignifiant parce qu'on renaîtra, mais comme quelque chose qui révèle la nature profonde de ce qui existe. L'âme, l'Atman, ne meurt pas. Mais ce constat n'amène pas à traiter la vie comme jetable. Il amène à la vivre dans l'alignement avec le Dharma, la loi propre à chaque être. La continuité ne réduit pas l'exigence, elle la déplace sur un plan plus radical. Voilà ce que l'exemple le plus direct permet de voir. Un moine zen en formation, confronté quotidiennement à la question de sa propre mort dans la pratique du dojo, ne vit pas ses journées avec la légèreté de quelqu'un qui saurait que tout continue. Il vit avec la précision de quelqu'un qui comprend que rien n'est garanti, que cette respiration est la seule qui soit certaine, et que cela oblige à une attention que l'idée d'une continuité indéfinie rendrait impossible. La complication arrive ici. On pourrait objecter que certains croyants, dans chacune de ces traditions, ont effectivement utilisé la promesse d'un après comme une façon de différer, de reporter, de traiter le présent avec négligence. Et c'est vrai. Les traditions l'ont elles-mêmes observé et critiqué de l'intérieur. Ce n'est pas une critique externe, c'est un débat permanent au cœur de chacune d'elles. L'abus de la promesse existe, mais l'abus d'un outil ne dit rien sur la nature de l'outil. Ce que les traditions ont voulu construire avec ces cadres post-mortem, dans leurs expressions les plus rigoureuses, est précisément l'inverse d'une diminution de la mort. Ce qui unit ces traditions, malgré leurs différences profondes sur ce que la mort traverse, c'est une conviction commune. La mort a un poids irremplaçable dans la structuration de la vie morale et spirituelle. Et ce poids ne peut pas être conservé si on traite la mort comme un interlude. La résurrection, le nirvana, le paradis, la renaissance, aucun de ces cadres ne fonctionne comme une anesthésie dans les textes qui les portent sérieusement. Ils fonctionnent comme des amplificateurs. Ils disent que ce qui se passe maintenant n'est pas sans conséquence dans un sens élargi, que la trajectoire de cette vie s'inscrit dans quelque chose de plus grand et que cette inscription est précisément ce qui rend chaque geste pesant. Ce déplacement est décisif pour comprendre ce que la mort enseigne dans ses traditions. Elle n'enseigne pas l'insignifiance du présent, elle enseigne son irréversibilité. Elle dit que ce moment, cette conversation, ce choix, cet abandon ou cet engagement a une réalité que rien n'effacera. L'après-mort, selon ces traditions, ne réécrit pas ce qui a eu lieu. Il en révèle la vérité. Et c'est cette révélation que la vie ordinaire, sans la discipline de tenir la mort présente, tente à esquiver. La question qui reste ouverte au bord de tout cela est plus difficile que la promesse. Si la mort est un cadre qui alourdit le présent, si la promesse d'un après ne dissout pas mais intensifie l'exigence du maintenant, alors que faire de cette intensité? Elle ne s'administre pas seule, elle demande quelque chose. Les traditions l'ont su, et c'est pourquoi elles n'ont jamais séparé la promesse eschatologique de la pratique quotidienne. L'une sans l'autre produit soit une théologie sans prise sur la vie, soit une discipline sans horizon. Ce qui se joue entre les deux
est l'endroit exact où la mort commence à enseigner quelque chose qu'aucune autre expérience ne peut enseigner à sa place. La question de la justice est l'une des plus anciennes que la mort pose aux vivants. Et les traditions religieuses y ont répondu de façon si radicalement différente qu'il est tentant de conclure qu'elles parlent de choses distinctes. Mais quelque chose les tire ensemble, malgré la divergence, et c'est ce point de convergence qui mérite d'être regardé en face. Prends d'abord la vision qui a structuré le christianisme et l'islam dans leurs expressions les plus classiques. La mort clôt un conte. Elle marque la fin d'un temps où les actes s'accumulent, où les choix s'inscrivent, où la responsabilité se construit. Ce qui vient après, le jugement, la pesée, la rétribution ou la grâce, est conditionné par ce qui s'est passé avant. Cette architecture est précise dans ses implications morales. Si la mort ferme un registre qui sera lu ailleurs, alors vivre sans conscience de la mort revient à construire quelque chose sans savoir que ça sera examiné. La justice, dans ce cadre, est différée, mais elle est certaine. Elle attend à l'autre bord de la mort et elle ne se laisse pas corrompre par l'oubli ou la prescription. Ce que cette vision produit dans la vie concrète est considérable. Elle inscrit chaque geste ordinaire dans une trajectoire qui ne s'arrête pas à la mort. Elle dit que le traitement qu'on réserve aux invisibles, aux vulnérables, aux absents, a un poids que la société humaine ne verra peut-être jamais, mais qui ne disparaît pas. Et c'est précisément parce que la mort ne clôt pas définitivement les comptes humains, parce qu'elle les ouvre à une instance plus haute, que la responsabilité prend cette ampleur particulière. La mort, dans ce cadre, n'allège pas la responsabilité. Elle la radicalise. Maintenant, pose à côté une vision profondément différente. Dans certaines branches du bouddhisme et dans plusieurs courants de la philosophie indienne classique, la mort ne révèle pas seulement la fin d'une vie individuelle, elle révèle l'illusion de l'individu lui-même. Ce que nous appelons le moi n'est pas une entité stable traversant le temps et le karma. C'est un flux de conditions, un agrégat provisoire, une configuration qui se défait à la mort comme une vague se défait sur le rivage sans que l'eau disparaisse. Si le moi est une illusion, alors la justice, au sens où quelqu'un rend des comptes pour ce qu'il a fait, se complexifie jusqu'au vertige. Qui reçoit la rétribution? Qui mérite la récompense? Le moi qui a agi n'est plus là pour en répondre dans les mêmes termes. Cette dissolution ne conduit pas à l'anarchie morale. C'est une erreur de lecture fréquente, et elle vaut d'être corrigée directement. Les traditions qui ont posé la question de l'illusion du moi ont, dans le même mouvement, affirmé la réalité de la souffrance et de la compassion comme orientation fondamentale de la vie. Si le moi est illusoire, la souffrance de l'autre l'est aussi, et la compassion devient d'autant plus centrale parce qu'elle seule reconnaît la souffrance là où elle est, sans la filtrer à travers le calcul d'un moi qui protège ses intérêts. La mort, dans ce cadre, oblige à penser la responsabilité autrement que comme une dette personnelle entre individus bien définis. Les deux visions s'affrontent sur un point précis. L'une dit que la justice exige la permanence du sujet. Quelqu'un doit répondre, et pour répondre, il faut durer. L'autre dit que la permanence du sujet est elle-même le problème. C'est l'attachement à ce moi durable qui produit la plupart des injustices. Ce désaccord n'est pas réductible à une formule de synthèse. Il reste ouvert, et l'honnêteté intellectuelle commande de ne pas le refermer. Pourtant, quelque chose les réunit. Les deux traditions, malgré leur incompatibilité sur la nature du sujet et sur ce que la mort révèle de lui, arrivent à la même conclusion pratique sur la responsabilité. Vivre comme si la mort n'existait pas, comme si le temps était infini, comme si les conséquences de ses actes pouvaient être repoussées indéfiniment, produit une forme de vie moralement appauvrie. La conscience de la finitude oblige à traiter le présent avec une gravité que l'horizon infini rendrait impossible.
Si tout peut toujours être rectifié demain, aujourd'hui n'a pas vraiment de poids. C'est la mort qui donne à aujourd'hui un poids que demain ne peut pas déplacer. Tu peux mesurer ce que cela change dans la façon de penser la justice au quotidien. La justice différée, celle qui attendra un tribunal ultime, risque de produire une passivité dans le présent. Pourquoi agir maintenant si la vérité sera établie ailleurs? La tradition islamique et la tradition chrétienne ont toutes deux lutté contre cette dérive, en insistant sur le fait que l'attente du jugement n'exempte pas de l'engagement immédiat dans l'équité ici. Le jugement à venir ne remplace pas la responsabilité présente. Il la renforce, parce qu'il dit que ce qui se passe maintenant ne sera pas effacé. La dissolution du moi, de son côté, risque un autre glissement. Si rien ne dure, si le moi est provisoire, pourquoi investir dans des structures de justice qui présupposent des sujets stables, des droits, des engagements qui traversent le temps? Les traditions bouddhistes et les courants non dualistes ont répondu à cette question en séparant le niveau de la vérité ultime du niveau de la vérité conventionnelle. Dans la vie ordinaire, les gens souffrent, les actes ont des conséquences, la justice a un sens pratique irremplaçable. L'insight sur l'illusion du moi n'annule pas la réalité de la douleur de quelqu'un qui est maltraité. Ce qui reste non résolu dans tout cela n'est pas un détail. C'est la question de savoir si la responsabilité requiert un sujet permanent ou si elle peut s'ancrer autrement, dans la reconnaissance de la souffrance, dans l'attention aux conséquences, dans l'orientation du flux conditionné vers moins de dommages. Les traditions ont avancé des réponses. Aucune n'est universellement convaincante. Ce qui est pertinent pour le présent, c'est que ces deux visions continuent de structurer, souvent de façon invisible, les intuitions morales des personnes qui vivent dans des cultures héritières de ces traditions. La personne qui pense que chaque acte a un poids irréversible et sera un jour évalué, et la personne qui pense que le moi séparé est une fiction dont il faut se libérer, ne pense pas la justice, la punition, le pardon et la réparation de la même façon. Et ces divergences ne sont pas des opinions abstraites. Elles produisent des désaccords réels sur ce que la société doit faire aux personnes qui font du mal, sur ce que signifie réparer, sur la relation entre punition et compréhension. La mort est au centre de tout cela. Elle est le moment où la question de la justice devient irréfutable, parce qu'il n'est plus possible de reporter. Quelqu'un est mort. Ce qui a eu lieu a eu lieu. La mort supprime le futur comme espace de correction indéfini. Et c'est pourquoi les traditions ont utilisé la mort comme le révélateur de ce que la justice signifie vraiment. Non pas comme règlement de compte parmi des vivants qui peuvent encore négocier, mais comme vérité d'un acte accompli dans le temps fini d'une vie qui ne se répétera pas. Ce que la mort révèle sur ce à quoi tu tiens vraiment, la vie ordinaire ne te le montrera presque jamais. Pas parce que l'information n'est pas disponible, elle l'est, diffuse, présente dans chaque choix et chaque évitement, mais parce que la vie ordinaire n'exerce pas la pression suffisante pour faire remonter cette information à la surface. Tu peux traverser des années entières en croyant tenir à certaines choses, en construisant autour d'elles une identité, un récit, une routine, sans jamais vérifier si c'est vraiment là que réside ton centre de gravité. La mort est l'instrument de mesure que la vie ordinaire ne peut pas remplacer. Les traditions religieuses l'ont formalisé sous des formes très différentes, mais avec une conviction commune. L'heure de la mort est un moment de vérité.
Dans de nombreux courants du christianisme médiéval, le texte de l'Ars Moriendi, l'art de mourir, décrivait ce moment comme celui où se révèle la direction réelle d'une vie entière. Le mourant n'est pas jugé sur sa performance des derniers instants. Il se révèle lui-même, parce que le filtre des habitudes et des apparences sociales disparaît. Ce qui reste est ce qui était là depuis le début. Cette idée est étrange et inconfortable. Elle suppose que quelque chose s'est construit pendant toute une vie qui n'était peut-être pas visible, même pour la personne elle-même. La tradition islamique a développé une conception comparable avec le concept de Husnul Khatima, la belle fin, la bonne clôture. Ce qui se passe à la mort n'est pas séparable de ce qui s'est passé avant. L'orientation du cœur au moment ultime est le fruit d'une orientation cultivée ou négligée tout au long de l'existence. Les commentateurs ont insisté sur ce point avec précision. On ne meurt pas soudainement d'une façon radicalement étrangère à ce qu'on a vécu. La mort révèle, elle ne transforme pas. Voilà la tension que les traditions maintiennent sans la résoudre facilement. Si la mort révèle ce qui était déjà là, alors la clarté qu'elle apporte est réelle mais rétroactive. Elle dit la vérité sur une vie au moment précis où cette vie ne peut plus être réorientée dans sa totalité. Et pourtant, et c'est l'endroit où quelque chose de décisif se joue, les traditions affirment que cette clarté n'est pas réservée au seuil de la mort. Elle peut être cultivée. Elle peut être travaillée, au prix d'un effort soutenu, dans la vie ordinaire elle-même. Dans la tradition tibétaine du bouddhisme, le Bardo Thodol, souvent appelé livre des morts tibétains, a parfois été lu comme un guide pour le mourant. Mais son usage dans les monastères était différent. On le lisait, on le méditait, on s'y confrontait pendant la vie, précisément pour que le moment de la mort ne soit pas la première fois qu'on reconnaît ce qui s'y révèle. La préparation n'était pas une répétition générale, c'était une pratique réelle de lucidité, quotidienne, portant sur ce à quoi on s'attache, ce qu'on craint, ce qu'on ne voudrait pas perdre. C'est là que la psychologie contemporaine rejoint, par un chemin différent, quelque chose que les traditions avaient formulé autrement. Les recherches sur la conscience de la mortalité, Terror Management Theory, études sur les soins palliatifs, travaux sur le deuil anticipé, montrent de façon convergente que les personnes qui ont été exposées à leur propre finitude de façon délibérée et soutenue rapportent des changements durables dans ce qu'elles considèrent comme important. Pas une transformation spectaculaire, un resserrement progressif autour de ce qui tient vraiment. Les relations plutôt que les statuts, l'attention à l'instant plutôt que l'accumulation pour plus tard. Ce déplacement ressemble à ce que les traditions avaient nommé différemment, avec d'autres cadres, mais avec une intuition similaire sur ce que la mortalité rend visible. Le coût humain de cette vérité est réel, et il serait malhonnête de l'esquiver. La clarté sur ce à quoi on tient vraiment peut arriver trop tard, ou dans des conditions où elle produit non pas une réorientation, mais un désespoir. Quelqu'un qui comprend, dans les dernières semaines d'une maladie grave, que les années écoulées ont été orientées vers des choses qui ne comptaient pas autant qu'il le croyait, cette personne découvre quelque chose de vrai, mais dans une fenêtre temporelle qui ne lui laisse que peu de marge. Les traditions l'ont su. C'est pourquoi elles ont insisté sur la préparation comme pratique de toute une vie, et non comme réflexe de dernière heure. La clarté que la mort apporte est accessible en amont. Mais elle demande quelque chose que la plupart des vies ne sont pas structurées pour offrir facilement. Le temps, l'espace et les outils pour se regarder lucidement. La résolution partielle que les traditions proposent est précisément partielle. Elles disent que l'effort est possible, que la pratique peut rapprocher de cette clarté sans attendre le seuil ultime, que l'examen de conscience régulier
l'examen quotidien chez les jésuites, le Eshbon Hanefesh dans la tradition juive, la Muhasaba dans le soufisme, peut compresser dans une pratique quotidienne ce que la mort révèle habituellement d'un seul coup, à la fin. Mais elles disent aussi, avec une honnêteté qui n'est pas toujours confortable à entendre, que cet effort n'est jamais complet, jamais achevé, jamais définitivement acquis. Tu peux pratiquer l'examen de conscience chaque soir pendant 20 ans et découvrir au seuil d'une perte réelle et irréversible que tu t'étais trompé sur quelque chose d'essentiel, que tu tenais à quelque chose sans le savoir jusqu'à ce que la menace de le perdre pour toujours le rende visible. C'est le paradoxe que les traditions ne résolvent pas, elles l'accompagnent. La mort, comme révélateur de la hiérarchie cachée des valeurs, agit parfois malgré la pratique, malgré la préparation, malgré la discipline. Parce que certains attachements sont invisibles à eux-mêmes, jusqu'à ce qu'une pression suffisante les fasse apparaître. Ce qui reste, après tout cela, est une invitation que les traditions formulent à leur façon. Ne pas attendre la pression maximale pour regarder ce à quoi tu tiens. Commencer maintenant, dans la vie ordinaire, avec les instruments imparfaits que les traditions ont transmis, non pas pour tout résoudre d'avance, mais pour que le moment de révélation ne soit pas entièrement une surprise. La mort enseigne, mais l'enseignement peut commencer avant le cours final. Toutes les grandes traditions religieuses ont affirmé quelque chose d'ambitieux sur la mort et la vie collective. Elles ont dit que la façon dont une société pense sa propre finitude détermine la façon dont elle organise sa justice, son soin des plus vulnérables, sa relation aux générations qui viennent après elle. C'est une prétention considérable. Elle dit que le rapport à la mort n'est pas une affaire privée, spirituelle, réservée aux individus en quête de sens personnel. Elle dit que c'est une affaire publique, structurante, politique au sens large du terme. Prends cette affirmation et resserre-la sur quelque chose de précis. Dans les sociétés où le rite funéraire occupait le centre de la vie communautaire, où les morts étaient veillés, nommés, pleurés collectivement, où le deuil avait une durée prescrite et un espace visible, la mort n'était pas seulement une réalité personnelle. Elle était une réalité partagée. La communauté se réunissait autour d'un mort précis, d'un nom précis, et dans ce rassemblement, elle rappelait à chacun de ses membres qu'il était mortel. Le deuil n'était pas une parenthèse dans la vie sociale, il en était une dimension constitutive. Ce qui se passe quand cette présence s'efface n'est pas simplement une perte de tradition. Quelque chose de fonctionnel disparaît. La mort, dans les sociétés contemporaines industrialisées, a été progressivement déplacée hors des espaces communs, vers les hôpitaux, les funérariums, les chambres de soins palliatifs, des lieux où les mourants et les morts sont pris en charge par des professionnels, à l'abri du regard ordinaire. Ce déplacement a des motifs compréhensibles. Il répond à une volonté réelle de réduire la souffrance, de professionnaliser le soin, d'épargner aux vivants le poids de la mort quotidienne. Mais il produit un écart entre ce que les traditions affirmaient et ce que les sociétés pratiquent désormais. L'écart est ici. Les traditions disaient que la mort, vue collectivement et régulièrement, produit dans les vivants une conscience de la limite qui les rend capables de traiter autrement la vulnérabilité des autres. Celui qui a accompagné un mourant, qui a veillé un corps, qui a entendu le silence après le dernier souffle, porte quelque chose que celui qui n'a jamais été dans cette proximité ne porte pas de la même façon. Ce quelque chose n'est pas de la tristesse généralisée, c'est une perception différente de ce qui est fragile et de ce qui mérite d'être protégé. Quand cette expérience devient rare,
Quand la majorité des personnes dans une société traversent plusieurs décennies sans jamais avoir été proche d'un mourant, sans jamais avoir tenu la main de quelqu'un en train de partir, la capacité à penser la vulnérabilité change. Elle ne disparaît pas, mais elle se déplace. Elle devient abstraite. On peut parler de la mort en termes de statistiques, de politique sanitaire, de taux de mortalité. Ce langage est utile pour organiser des systèmes de soins. Il est insuffisant pour produire la conscience qui, selon les traditions, rend les communautés capables de solidarité réelle. Ce que cela signifie, à un niveau plus large, n'est pas difficile à nommer. Les sociétés qui ont marginalisé la mort de leur espace public ne gagnent pas en sérénité. Elles gagnent en anxiété diffuse, en inconfort face au vieillissement, en incapacité à penser le deuil collectif, le deuil d'une catastrophe, le deuil d'une transformation sociale brutale, le deuil d'un monde qui change plus vite que les repères ne se renouvellent. Le langage fait défaut. Non pas le langage des mots, mais le langage de l'expérience partagée qui permettrait d'habiter une perte ensemble. Les traditions avaient développé ce langage sur des siècles. Les rites de deuil, les prières des morts, les périodes de réclusion pour les endeuillés, les formules de consolation qui n'essaient pas d'effacer la perte, mais de lui donner un contour, tout cela constituait une grammaire collective de la finitude. Cette grammaire servait non pas à nier la douleur, mais à la rendre communicable entre les vivants. Elle permettait à une communauté de dire ensemble quelque chose de vrai sur la perte, sur le temps, sur ce qui reste après qu'une vie s'est terminée. Tu mesures ce que la disparition de cette grammaire produit concrètement, si tu observes comment les sociétés contemporaines réagissent à la mort massive, une épidémie, un deuil national, une catastrophe. Le malaise est souvent palpable. Les mots disponibles sont soit trop petits, soit trop formels. On recourt à des métaphores sans avoir vérifié si elles tiennent encore quelque chose de réel. On cherche des rituels, et on en improvise, parce que les anciens ont été abandonnés sans que de nouveaux aient été construits pour les remplacer. La question ouverte que tout cela pose n'est pas simple à formuler, mais elle est pressante. Si la façon dont une culture pense la mort détermine vraiment la façon dont elle pense la justice et le soin des vulnérables, et les traditions ont affirmé cela avec une convergence remarquable malgré leurs divergences sur tout le reste, alors le retrait de la mort de l'espace public n'est pas un progrès neutre. C'est une transformation avec des conséquences sur ce que la société est capable de vouloir pour ses membres les plus exposés. Ce que ces conséquences produisent à long terme, et si elles sont réversibles, reste une question que les traditions ont posée avant que les sociétés contemporaines aient eu à y répondre concrètement. La mort n'amplifie pas seulement ce qui était conscient, elle amplifie ce qui était là, y compris ce qu'on n'avait pas encore regardé en face. C'est une distinction que les traditions religieuses ont portée avec insistance et qui mérite d'être tenue sans raccourci. Deux conséquences sont possibles, et elles ne s'annulent pas. La première est celle que les traditions ont le plus souvent mise en avant. Si la mort révèle l'orientation d'une vie, alors une vie orientée vers ce qui compte, cultivée, travaillée, ajustée progressivement, produira au moment de la fin une révélation qui confirme et qui apaise. La mort, dans ce cas, est le sceau d'une cohérence. Elle dit que quelque chose a été réel. La seconde conséquence est moins confortable à nommer, mais tout aussi présente dans les textes et les pratiques des mêmes traditions. La mort révèle aussi les vides. Les années passées à côté de soi-même, les attachements confondus avec des valeurs, les fuites habillées en liberté. Dans ce cas, la révélation est exactement aussi précise, mais ce qu'elle montre n'est pas une cohérence, c'est une lacune. Ces deux conséquences sont réelles, elles coexistent, parfois dans la même vie, et la tension entre elles est précisément ce que les traditions n'ont jamais essayé de résoudre
par une formule rassurante. Dans les textes soufis, notamment chez Jalal al-Din Rumi, la mort est présentée comme une noce, non pas parce qu'elle serait douce, mais parce qu'elle marque la rencontre avec ce qui a été cherché ou fui toute une vie. Cette image est à double tranchant. Elle dit que la rencontre aura lieu dans tous les cas. Ce qui diffère, c'est ce qu'on apportera à cette rencontre. Et cela ne dépend pas du dernier instant. Cela dépend de tout ce qui l'a précédé. La limite de cette explication apparaît rapidement. Elle suppose une continuité entre l'intention de vivre autrement et la capacité de le faire. Elle suppose que quelqu'un qui comprend ce qu'il faudrait changer a également accès aux conditions nécessaires pour le changer. Or, ce n'est pas toujours le cas. Les traditions elles-mêmes, dans leurs versions les plus lucides, l'ont reconnu. Le bouddhisme Theravada parle de la difficulté de la naissance humaine, de la rareté des conditions favorables à la pratique. Le christianisme médiéval savait que mourir entouré, soutenu, dans un environnement propice à l'examen de conscience était un privilège et non une universalité. La préparation à la mort comme pratique de toute une vie n'est pas accessible de la même façon à tous. Elle demande du temps, des outils, une communauté qui maintient les pratiques vivantes et souvent une certaine sécurité matérielle qui libère le regard vers autre chose que la survie immédiate. C'est là que le coût humain de cette vérité devient difficile à regarder sans détourner les yeux. Beaucoup arrivent à la fin d'une vie sans avoir eu les conditions nécessaires pour apprendre à mourir. Non par paresse, non par refus, mais parce que la structure de leur existence ne leur a jamais offert l'espace, ni les outils, ni la communauté pour ce travail. Et la mort, dans leur cas, amplifie non pas une sagesse cultivée, mais une absence que les circonstances ont produite. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réalité que les traditions les plus honnêtes ont nommée et que les plus confortables ont parfois eu tendance à ignorer. Pense à ce que cela signifie pour quelqu'un qui découvre, à 70 ans, lors d'un diagnostic brutal, qu'il n'a jamais vraiment posé la question de ce à quoi il tenait, non par négligence délibérée, mais parce que la vie ne lui a pas ménagé d'espace pour cette question. Parce que le travail, les urgences, les deuils précédents mal absorbés, les silences de famille ont occupé tout le terrain. Dans ce moment, la mort révèle quelque chose, mais ce qu'elle révèle ressemble moins à un bilan qu'à l'ouverture tardive d'une question qu'on n'a jamais eu le luxe de poser. Les traditions ont répondu à cette situation par des formes de compassion institutionnelle. Le prêtre, le rabbin, l'imam, le moine au chevet du mourant ne sont pas seulement là pour administrer un rite. Dans les derniers jours ou les dernières heures, un chemin que la vie entière aurait pu préparer. Ils compriment le temps. Ils proposent d'un cadre quand il n'y en a pas eu. Ce n'est pas la version idéale que les traditions préconisent. Elles préfèrent toujours la longue préparation à l'urgence finale. Mais elles ont reconnu que l'urgence finale est souvent la réalité, et elles ont développé des pratiques pour l'habiter avec ce qu'il reste. La résolution que cette reconnaissance propose est partielle, et consciemment partielle. Elle dit que l'amplification de ce qui était là ne se fait pas dans le vide. Même à la fin, dans les conditions les plus réduites, quelque chose peut encore s'orienter. Pas se recomposer entièrement, le temps ne le permet pas, mais s'orienter, même partiellement, même dans l'espace d'un instant. Les traditions qui ont accompagné des mourants sur des siècles savent que cette orientation de dernière heure est réelle et qu'elle compte, même si elle ne rachète pas tout et ne ferme pas tout proprement.
Ce qui reste non résolu et qui ne peut pas l'être, c'est la question de l'équité. Pourquoi certains ont-ils eu toute une vie pour apprendre à mourir, et d'autres seulement les derniers jours? Pourquoi la mort amplifie-t-elle une sagesse cultivée chez l'un et un vide structurel chez l'autre? Les traditions n'ont pas de réponse à cette question qui satisfasse pleinement la raison. Certaines l'adressent par la promesse d'une justice différée dans un autre plan de réalité. D'autres l'absorbent dans une vision cosmique où les inégalités individuelles se dissolvent dans une totalité plus large. Aucune ne la fait disparaître entièrement. Ce qui reste, après avoir tenu ensemble ces deux conséquences et leurs tensions, est ceci. La mort comme révélateur de ce qui était déjà là n'est pas une leçon optimiste, ni une leçon pessimiste. C'est une leçon précise. Elle dit que ce qu'on met dans une vie finit par apparaître, et que ce processus ne trie pas par intention, mais par orientation réelle. Cultiver cette orientation, avec les outils imparfaits et les conditions inégales disponibles, est la tâche que les traditions ont prescrite. Et la tâche ne cesse d'être pertinente que si tu estimes que ce qui apparaît à la fin n'a pas d'impibance. Or, si tu es encore là à écouter, c'est probablement que tu n'en es pas convaincu. L'oubli de la mort n'est pas un phénomène moderne. Il a toujours existé. Ce que les Grecs anciens appelaient l'été, le fleuve de l'oubli que les âmes traversaient avant de renaître, n'était pas seulement une image cosmologique. C'était la reconnaissance que quelque chose dans la nature humaine résiste activement à la conscience de sa propre finitude. Que l'oubli n'arrive pas par accident, qu'il se produit parce qu'on le laisse arriver, parce qu'on l'organise, parce qu'on le préfère. Ce que les traditions religieuses ont voulu préserver en résistant à cet oubli n'est pas une douleur à entretenir. C'est une qualité de regard, un certain calibrage de l'attention qui s'obtient uniquement quand la mort reste présente comme réalité vivante, et non comme abstraction lointaine qu'on reconnaîtra bien le moment venu. La différence entre ces deux états, vivre avec la mort en vue et vivre comme si elle ne te concernait pas encore, est moins une différence d'humeur qu'une différence de perception. Celui qui porte la conscience de sa finitude voit autrement les personnes devant lui. Il perçoit leur vulnérabilité parce qu'il perçoit la sienne. Il sait, d'une façon que la distraction efface, que le temps passé avec un proche est compté, que la conversation qu'on reporte peut ne jamais avoir lieu, que l'indifférence d'aujourd'hui peut devenir le regret de demain sans qu'il y ait eu de moment intermédiaire pour corriger le tir. Les traditions l'ont formulé de nombreuses façons, mais toutes convergent sur ce point précis. La présence à l'autre, la vraie présence, celle qui écoute plutôt que d'attendre son tour de parler, celle qui regarde plutôt que de traverser, est liée à la conscience de la limite. Pas parce que la mort rend tout tragique et urgent d'une façon paralysante, mais parce qu'elle réduit le bruit, elle filtre, elle fait apparaître ce qui compte en laissant tomber ce qui ne compte pas. Et ce tri s'opère presque naturellement quand la mort n'est pas reléguée hors du champ de vision. C'est ici que l'oubli volontaire révèle sa nature véritable. Il ne produit pas une liberté légère, il produit un rétrécissement du champ perceptif. Quelqu'un qui a soigneusement écarté la pensée de sa propre mort vit dans un espace mental où certaines choses semblent permanentes qu'elles ne sont pas. Les relations qu'on remet à plus tard, les mots qu'on ne dit pas parce qu'il y aura le temps, les choix qu'on diffère parce que rien n'oblige à décider maintenant. Ce report continu repose sur une prémisse implicite et fausse,
que le temps disponible est sans fond, que l'urgence n'est pas réelle. Les traditions ont compris cela et en ont fait une discipline. Le Maranasati bouddhiste, la contemplation de la mort et de la décomposition du corps, n'est pas une complaisance dans l'horreur. C'est un entraînement à voir ce qui est vrai. Le zikr al-maut, dans la tradition islamique, le rappel régulier de la mort comme pratique spirituelle quotidienne, vise la même chose par un chemin différent. Et dans la tradition chrétienne médiévale, le memento mori n'était pas une invitation au désespoir. C'était un outil de clarification. Se souvenir que tu vas mourir pour voir plus clairement comment tu vis maintenant. Ce que toutes ces pratiques partagent, c'est une conviction. La distraction est coûteuse. Elle ne coûte pas en termes de bonheur immédiat, au contraire, elle peut paraître plus confortable à court terme que la conscience de la finitude. Elle coûte en termes de profondeur. Une vie traversée dans la distraction peut avoir été remplie d'événements, de relations, d'expériences, et pourtant laisser au moment de la fin le sentiment d'une surface, d'une présence jamais vraiment posée, jamais vraiment habitée. Tu peux reconnaître cela sans avoir besoin d'attendre une épreuve pour le vérifier. Il suffit de te rappeler un moment où quelqu'un que tu aimes a été gravement malade, ou où tu as toi-même frôlé quelque chose de sérieux. La façon dont tu as regardé les gens autour de toi dans les jours qui ont suivi. La façon dont les conversations prenaient un poids différent. La façon dont les petites irritations semblaient tomber d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est la perception que la conscience de la finitude produit quand elle n'est pas mise à distance. Les traditions ont voulu rendre cet état disponible sans attendre la crise. C'est précisément ce que les disciplines de la mort ont cherché à faire. Non pas fabriquer artificiellement une angoisse, mais maintenir vivante une clarté que les conditions ordinaires de l'existence tendent à effacer. La vie quotidienne est conçue, d'une certaine façon, pour l'oubli. La répétition des tâches, la pression des urgences immédiates, le bruit continu des sollicitations, tout cela n'est pas malveillant, mais tout cela concourt à recouvrir ce qui, sans entretien actif, s'efface. La frontière non résolue est là, et elle mérite d'être nommée sans la refermer. Si maintenir la conscience de la mort demande un effort soutenu, une discipline, une communauté qui entretient les pratiques, alors cet accès n'est pas distribué uniformément. Certains naissent dans des environnements où cette discipline est transmise, incarnée, rendue naturelle par l'entourage. D'autres n'en héritent d'aucune forme. Et entre les deux, il y a tous ceux qui ont les intuitions mais pas les outils, le pressentiment mais pas le cadre. Ce que les traditions ont légué comme sagesse sur l'oubli de la mort suppose des conditions pour être reçues, et ces conditions, elles non plus, ne tombent pas également. Il y a un paradoxe au cœur de ce que les traditions religieuses ont transmis sur la mort, et aucune d'elles ne l'a entièrement résolue. Elles l'ont nommée, cernée, habitée de pratiques et de textes, mais la fissure est restée visible. C'est peut-être ce qui en fait des traditions vivantes plutôt que des systèmes fermés. Le paradoxe est celui-ci. La mort est le professeur le plus efficace que l'existence humaine connaisse, et pourtant son enseignement arrive, dans sa forme la plus complète, au moment précis où il n'est plus possible d'en faire quelque chose de différent. Elle enseigne ce qu'on aurait eu besoin de savoir avant. Elle révèle ce qu'on aurait eu besoin de voir pendant. Et elle le fait au moment où le pendant est terminé. Ce n'est pas une formulation rhétorique.
C'est la structure réelle du problème que les traditions ont tenté de contourner depuis des millénaires. Le livre tibétain des morts, le Bardo Thodol, est l'un des exemples les plus explicites de cette tentative. Il est conçu pour être lu à voix haute aux mourants, parfois pendant plusieurs jours après la mort clinique, en supposant que la conscience traverse des états dans lesquels la reconnaissance est encore possible. L'idée sous-jacente est précisément celle-là. Au moment de la mort, quelque chose peut encore s'orienter, encore reconnaître, encore choisir, à condition qu'on lui en donne les outils. Ce texte existe parce que la préparation de toute une vie n'est jamais garantie. Il est un filet de sécurité pour ceux qui arrivent au seuil sans avoir eu le temps, ou l'espace, ou la lucidité nécessaire pour traverser autrement. Mais ce filet lui-même illustre le problème qu'il cherche à résoudre. Il suppose que l'enseignement peut être transmis au dernier moment, et les traditions les plus honnêtes savent que ce qui se transmet au dernier moment n'a pas la même densité que ce qui a été cultivé sur des décennies. La lettre lue à un mourant ne remplace pas la vie vécue dans la conscience de ce que la mort révèle. Elle peut aider. Elle peut orienter quelque chose qui était déjà là, même confusément. Mais elle ne peut pas créer de toute pièce une orientation que rien n'avait préparée. C'est ici que la nomination explicite du paradoxe devient nécessaire. Si la mort enseigne seulement au moment où il est trop tard pour agir autrement, alors tout ce que les traditions ont construit, les rituels, les textes, les disciplines, les pratiques de contemplation, est une tentative d'anticiper par anticipation un enseignement qui résiste à l'anticipation. Elles ont essayé de faire venir avant ce qui ne vient naturellement qu'à la fin. Et elles l'ont fait avec les outils disponibles, le symbole, le rite, la répétition, la communauté, la mémoire collective de ceux qui ont déjà traversé. La tentative de résolution que les traditions proposent est cohérente dans sa logique. Si la mort enseigne trop tard, alors il faut mourir un peu avant de mourir, pas métaphoriquement ou pas seulement. Le baptême chrétien est une mort et une renaissance symbolique. Les retraites de Vipassana conduisent le pratiquant à observer la dissolution de ce qu'il croit être son moi permanent. Les états contemplatifs soufis poussent vers ce que la tradition appelle fana, l'extinction de l'ego dans quelque chose de plus large. Ces pratiques ne sont pas anodines. Elles cherchent toutes à provoquer, dans des conditions contrôlées et réversibles, quelque chose d'analogue à ce que la mort fait d'irréversible, pour que, le moment venu, ce ne soit pas entièrement inconnu. Pourquoi cette résolution reste-t-elle pourtant incomplète? Parce que l'expérience simulée et l'expérience réelle ne sont pas identiques. On peut avoir traversé 20 fois la dissolution symbolique de son ego et se retrouver, devant la mort effective, dans une terreur qui efface tout ce qu'on croyait avoir intégré. Les traditions le savent. Elles ne promettent pas que la pratique garantit la sérénité finale. Elles disent que la pratique augmente la probabilité d'une traversée plus consciente. Ce n'est pas la même chose. Et la différence entre ces deux formulations est immense pour quelqu'un qui arrive au seuil avec tout ce qu'il a cultivé et qui découvre que la conscience de la mort en idée et la rencontre avec la mort en acte sont deux réalités d'une nature différente. La question que la mort pose à chaque tradition et à chaque individu reste sans réponse consensuelle. Qu'est-ce qui mérite d'avoir existé? Aucune tradition ne répond identiquement. Pour certaines, c'est ce qui s'est orienté vers le divin. Pour d'autres, c'est ce qui a réduit la souffrance dans le monde. Pour d'autres encore, c'est ce qui a maintenu la chaîne de la transmission entre les générations. Ces réponses ne se recoupent pas entièrement. Elles se rejoignent sur certains points et divergent sur d'autres. Et ce désaccord entre traditions n'est pas une faiblesse. C'est le signe que la question est réelle. Une question à laquelle tout le monde répondrait pareil n'est plus une question. C'est une consigne.
Ce qui fait de la mort un professeur plutôt qu'un juge, c'est précisément cela. Un juge applique un critère établi. Il mesure, il tranche, il conclut. Un professeur pose une question dont la réponse n'est pas fixée d'avance. La mort pose à chaque vie une question que cette vie seule peut répondre, non pas verbalement, mais par ce qu'elle a fait de son temps, de ses attachements, de son attention. Et la réponse n'est jamais entièrement satisfaisante pour celui qui la donne, ni entièrement lisible pour ceux qui restent. Tu portes cette question maintenant, pas seulement au moment où elle sera inévitable. Les traditions qui ont résisté à l'oubli l'ont fait parce qu'elles savaient que reporter la question revient à ne jamais vraiment y répondre. Pas parce qu'il faudrait vivre dans l'ombre de la mort, comme sous une menace permanente, mais parce que vivre avec cette question ouverte, sans en chercher la clôture prématurée, change quelque chose dans la qualité de ce qu'on fait des jours disponibles. Ce n'est pas une promesse de sagesse acquise, c'est l'invitation à habiter l'incertitude sans la fuir, ce qui est probablement la seule forme d'honnêteté que la mort autorise. Ce qu'on a traversé ensemble ce soir n'est pas un inventaire, c'est une ligne. Une ligne qui part d'une intuition simple, que la mort enseigne quelque chose que rien d'autre ne peut enseigner, et qui traverse des territoires que les grandes traditions humaines ont cartographiés depuis des millénaires, chacune à sa façon, avec ses outils, ses silences et ses zones d'ombre. La mort comme structure plutôt que comme rupture. Cette idée, posée au début, n'était pas rhétorique. Elle désignait quelque chose de précis. Sans les bords, il n'y a pas de forme. Et une vie sans la conscience de sa limite est une vie qui n'a pas encore pris sa forme définitive. Les traditions religieuses l'ont compris très tôt, non pas parce qu'elles auraient été morbides ou tournées vers la souffrance, mais parce qu'elles observaient les vivants et ce que la conscience de la fin faisait à leur façon d'habiter le présent. Le rite, la méditation sur la mort, la promesse d'une continuité après la fin, tout cela s'est révélé, en regardant de plus près, bien plus dense que ce qu'une lecture superficielle en donne. La rite reconfigure les vivants, la méditation calibre l'attention, et la promesse d'après-mort, loin d'alléger la mort, souvent l'intensifie en exigeant qu'on la traverse lucidement. Ces trois mouvements ne se ressemblent pas, mais ils convergent sur un même axe. La mort ne se contourne pas, elle se traverse, et la façon dont on la traverse dépend de ce qu'on a cultivé avant. La question de la justice a ouvert une fissure que les traditions n'ont pas refermée. Certaines voient la mort comme la clôture d'un conte qui sera ouvert ailleurs. D'autres voient dans la mort la dissolution du moi séparé, ce qui rend la question de la justice sans objet. Ces deux visions ne s'accordent pas, mais elles se rejoignent sur un point que j'ai essayé de tenir visible. La mort force à penser la responsabilité autrement que si le temps était sans fond. C'est peut-être le seul terrain commun réel entre des traditions qui, sur tout le reste, parlent des langages différents. Ce que la mort révèle, les hiérarchies cachées des valeurs, ce à quoi on tient vraiment, n'apparaît pas dans les conditions ordinaires de l'existence. Il faut une pression particulière pour que la surface cède. Les traditions l'ont su et en ont fait des disciplines. Contempler la mort régulièrement, pas pour s'y habituer au sens d'en diminuer l'effet, mais pour maintenir vivante une clarté que la répétition quotidienne tente à recouvrir. Et l'oubli volontaire, de son côté, n'est pas une liberté, c'est un rétrécissement. Ce que la lêté efface, c'est la profondeur du regard porté sur les autres, sur le temps disponible, sur ce qui mérite vraiment d'être choisi. Le paradoxe final reste entier. La mort enseigne trop tard pour que son enseignement soit pleinement utilisable.
Les traditions ont tenté de contourner cette limite, mourir symboliquement avant de mourir, simuler la dissolution pour qu'elle ne soit pas entièrement inconnue le moment venu. Ces tentatives sont honnêtes et partiellement efficaces, mais elles ne garantissent rien. La pratique augmente une probabilité, elle n'assure pas un résultat. Et c'est ici que la mort se montre pour ce qu'elle est vraiment. Non pas un juge qui applique un critère établi, mais un professeur qui pose une question ouverte. Une question que chaque vie répond par ce qu'elle a fait de son temps, de son attention, de ses attachements, sans que la réponse soit jamais entièrement satisfaisante pour celui qui la donne. Tu portes cette question maintenant, pas comme une menace, pas comme une ombre à fuir, comme quelque chose qui est déjà là, dans la texture de chaque jour disponible, dans la façon dont tu choisis ce qui mérite ton attention et ce que tu remets à plus tard. Les traditions qui ont résisté à l'oubli n'ont pas prétendu que cette question avait une réponse simple. Elles ont seulement refusé de la laisser tomber. Et ce refus, maintenu sur des siècles, à travers des langues et des cosmologies radicalement différentes, est peut-être ce qu'elles ont de plus solide à transmettre. Non pas une réponse, mais la conviction que la question vaut la peine d'être habitée jusqu'au bout. Bonne nuit.